خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم زلف اللون والسلام عليكم j'espère que vous allez bien. C'est une équation qui résume la complexité de l'Algérie et c'est une équation qui est insoluble يعني ما فيهاش حل وجيب لي ربي هذه l'équation نحكوا عليها اليوم mais elle résume l'absurdité de notre pays. على بالكم باللي في 2024 nous allons célébrer 62 ans d'indépendance يعني تنوستيسنا من الاستقلال. Et malgré cela, 62 ans, les pensions des Moudjahidines vont augmenter en 2024. Les pensions des Moudjahidines, le gouvernement algérien a décidé d'augmenter le montant des pensions des Moudjahidines. Alors, les pensions des Moudjahidines seront de plus de 214 milliards de dinars. 214 milliards de dinars. C'est l'équivalent de plus de 1,5 milliard de dollars. 214 milliards de dinars, c'est presque 1,6 milliard de dollars. Déjà, le montant il est considérable, il est colossal, 1,5 milliard de dollars pour les pensions de Moudjahidine, c'est quand même énorme. On va évacuer la question pour ne pas être dans les polémiques stériles. Oui, ok, on va partir du postulat que les Moudjahidines, les combattants pour l'indépendance du pays, méritent notre reconnaissance, méritent notre gratitude. Il faut leur accorder des pensions parce qu'ils ont combattu pour l'indépendance du pays. Ceci dit, le chiffre ou le secret le mieux gardé du régime algérien depuis pratiquement plusieurs années, c'est le nombre précis des Moudjahidines qui sont en vie. Combien de Moudjahidines sont encore en vie? Parce que les pensions en 2022, ils étaient de 194 milliards de dinars. En 2024, on a 214 milliards de dinars. Si on applique une simple règle logique, plus les personnes vieillissent, plus sont susceptibles de mourir. Et la guerre de l'indépendance a 62 ans, ça veut dire que logiquement, les Moudjahidines qui ont fait la guerre de l'indépendance sont minimum âgés de 79 ans et plus de 80 ans. Pour faire la guerre, il fallait être âgé au moins de 16 ans, 17 ans, au tla al-fawq. Un enfant ne peut pas faire la guerre. C'est très compliqué d'avoir libéré. Ce ne sont pas les enfants qui ont libéré les pays, ce sont des adultes. C'est-à-dire que les Moudjahidines qui sont censés rester en vie sont tous âgés au minimum de 79 ans jusqu'à plus de 85 ans. Or, mais la Beneige, combien de personnes sont encore en vie? Comment se fait-il que les pensions de Moudjahidines continuent d'augmenter alors qu'on n'a aucune idée sur le nombre de Moudjahidines qui est censé baisser? Logiquement, le nombre de Moudjahidines en vie, il est censé baisser. Il est censé, en tout cas, en train de baisser d'une année à une autre. L'espérance de vie en Algérie, elle est de 76 ans globalement. Elle est de 76 ans. C'est-à-dire que l'Algérien vit en moyenne 76 ans. C'était d'Égypte à 2022. Et donc, quand tu arrives à 60, quand on applique la règle de l'espérance de vie à 76 ans, la majorité des Moudjahidines qui ont combattu la guerre de l'indépendance pendant la guerre de l'indépendance sont censés خلاص ماتوا. شحال كان في عمره هذا دوكا minimum pour faire la guerre de 1954 à 1962. Aujourd'hui, tu dois être âgé entre 79 ans et 80 ans, 85 ans. La majorité d'entre eux sont censés décéder parce que l'espérance de vie elle est à 76 ans. Vous savez, on a eu l'épidémie de la Covid-19 qui a tué pas mal de personnes âgées en Algérie. Le dernier chiffre plus ou moins précis qui a été révélé sur le nombre des Moudjahidines, c'était en octobre 2020 par le secrétaire général par intérim de l'Organisation nationale des Moudjahidines, qui a parlé de 150 000 Moudjahides encore en vie. Ok. C'était en 2020. Là, nous sommes en 2023. Alors, on est en 2024. Et 4 ans vont passer. Combien de personnes d'entre eux sont morts? Donc leur nombre est censé diminuer parce que c'est la biologie, n'est-ce pas? Donc ils ne sont plus 150 000. On va dire ils sont 140 000, peut-être même 130 000. Mais comment se fait-il que le nombre des Moudjahidines baisse et les pensions augmentent? C'est une équation mathématique qui n'a aucun sens. Même si le montant de la pension ils sont en train de l'augmenter, c'est ce que veut faire le régime algérien, comme pour les pensions de retraite, comme pour les salaires des fonctionnaires, il veut augmenter la pension des Moudjahidines. Ceci dit, vu que leur nombre est en train de baisser, et là, l'Organisation nationale des Moudjahidines parle de 150 000, approximativement, environ, ça peut être moins. Et le ministère des Moudjahidines n'a jamais révélé ce chiffre.
Parce qu'en 2017, un ministre des Moudjahidines en Algérie a dit que nous avons recensé les Moudjahidines, et elle a benna combien nous avons de Moudjahidines. Quand les journalistes lui ont demandé le chiffre, nous allons le révéler au moment opportun. Je trouve que c'est pas un secret d'État. À un moment donné, il faut casser ce tabou. Combien bon sang de Moudjahidines sont encore en vie? Et est-ce que c'est normal que les pensions augmentent? Donnons-leur des pensions, mais c'est mouchkel. 62 ans après l'indépendance, il n'est pas normal que les pensions de Moudjahidines continuent d'augmenter. Elles sont censées, le budget global, je ne parle pas du montant de la pension, je ne parle pas de ce que nous coûtent les privilèges et les avantages sociaux accordés aux Moudjahidines, mais le budget global, il est censé reculer, il n'est pas censé augmenter, parce que les Moudjahidines sont censés, et ils meurent, ils moutent. Les personnes âgées, c'est des personnes âgées. C'est des personnes âgées. Parmi les, je ne sais pas combien le nombre des morts, on a révélé récemment, on a eu des chiffres sur le nombre des décès. Il y a au moins une partie qui sont des personnes âgées et ça concerne les Moudjahidines. Donc, je n'ai jamais pu comprendre qu'est-ce qui se passe. Je sais pas, il n'y a pas de problème encore une fois. Alors que moi je suis de ceux et celles qui remettent en cause cette pension. Je ne vois pas, quand on fait la guerre pour l'indépendance du pays, quand on se bat pour son pays, on ne demande pas, on ne s'attend pas à une contrepartie. On se bat pour la gloire, pour l'histoire, pour la dignité de notre pays, de notre peuple. Ce mécanisme de pension, pour moi, c'est du mercantilisme. Mais on va évacuer encore une fois cette problématique, parce que je sais qu'elle peut choquer et que beaucoup d'entre vous ne seraient pas d'accord avec moi. Et encore une fois, on va accepter le postulat qu'il faut des Moudjahidines, qu'il est important d'avoir des Moudjahidines, qu'il est important de rétribuer les Moudjahidines et de leur témoigner de reconnaissance. Mais ne prenez pas pour des idiots. C'est normal que le nombre des Moudjahidines baisse et les pensions augmentent. Donc, où il y a des faux Moudjahidines, et c'est probable, on ne connaît pas leur nombre, quels sont les critères d'ailleurs pour déterminer le Moudjahid du non-Moudjahid, où on est en train de dire que la pension, il faut la donner à toute leur famille, aux héritiers, et donc le nombre des héritiers des Moudjahidines augmente démographiquement parce que les Moudjahidines font des enfants, etc., et que leurs enfants font des enfants. Je ne sais pas si ça doit s'hériter ou là. Je n'ai pas encore planché sur cette question. Nous sommes en train en tout cas de faire une enquête chez Algérie Park pour comprendre le fonctionnement du système des Moudjahidines en Algérie. Mais de prime abord, on peut s'interroger sur cette augmentation des pensions. De 194 milliards de dinars en 2022 à plus de 214, presque 215 milliards de dinars en 2024, c'est anormal. Même si on est censé augmenter le montant de la pension pour les Moudjahidines qui sont encore en vie, vu que leur nombre est en train de baisser, ce budget est censé baisser lui aussi. Et on augmente les budgets, attendons le nombre des Moudjahidines. Attendons comment ça fonctionne. Attendons qui décide de la qualité du Moudjahid. Attendons, expliquez-nous quels sont les mécanismes de contrôle et comment éviter le vol d'identité, le mensonge, le détournement, les manipulations autour de cette question des Moudjahidines. Il faut qu'on brise un tabou, ya jma'a. Wallah, bzaf. Sincèrement, bzaf. Bon, le ministère des Moudjahidines, quand même, nous coûte de l'argent. Voilà, c'est 1 milliard et quelques pour les pensions, c'est pas n'importe quoi. Le ministère des Moudjahidines, globalement, son budget est de 251 milliards de dinars. 251 milliards de dinars, c'est quand même 1 milliard 800 de dollars. C'est quand même pas n'importe quoi. C'est beaucoup d'argent. Avec 1 milliard 800, tu peux lancer des dizaines, voire des centaines d'entreprises, des milliers de petites PME. Tu peux créer des zones économiques spéciales, plusieurs dizaines de zones économiques. Tu peux changer la face d'une ville. Tu peux construire plusieurs stades. Tu peux organiser une compétition sportive internationale. C'est beaucoup d'argent quand même. On aimerait bien débattre sereinement sur ce que nous coûtent à les Moudjahidines et surtout
sur leur véritable identité. Qui sont-ils? Quel est leur nombre? Dans un pays jeune où 75% de la population est âgée de moins de 35 ans, est-ce qu'il est normal de donner encore presque 2 milliards de dollars au ministère des Moudjahidines? Ce sont des questions qu'on doit se poser, sans manquer de respect à nos aînés, sans les délégitimer, sans le devoir de reconnaissance. Pour moi, il doit être perpétué. Il faut enseigner notre histoire, il faut reconnaître nos héros, il faut les mettre en exergue, baptiser, leur dédier des rues, des villes, promouvoir notre histoire. Je suis tout à fait d'accord. Mais à un moment donné, quand ces budgets augmentent d'une année à une autre, sans aucune justification, sans aucune explication rationnelle, les budgets augmentent, et à qui ils sont réellement attribués, c'est un constat, c'est des chiffres purs, encore une fois, c'est du calcul implacable. L'espérance de vie à 76 ans. Le nombre de Moudjahidines et ceux qui ont fait la guerre de l'indépendance sont censés mourir et disparaître. Le montant, le budget global pour leur pension ne peut en aucun cas augmenter. En aucun cas, il ne peut augmenter. Même si on décide de financer leur héritier, le montant, on ne peut pas continuer. Donc ma femme, c'est le Moudjahid qui a fait la guerre. Ce ne sont pas ses héritiers. Donc les ayants droit. Avec les enfants de Chouhada, et encore, mais pas leurs petits-enfants, leurs petits-petits-enfants. Ça devient une rente mémorielle, et cette rente mémorielle consomme beaucoup d'argent, et c'est de l'argent public, et avec cet argent, on pourrait financer la santé, l'éducation, la recherche scientifique, créer des emplois, créer des richesses, loger des pauvres, soutenir des familles nécessiteuses. Un débat serein et sain est plus que jamais nécessaire sur la question des Moudjahidines en Algérie.